Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Je dis d'abord toute la gloire au Père, au Très-Haut, au Dieu véritable, double honneur à la personne du Mashiach. C'est toujours un plaisir de parler de la parole du Père, du Créateur. Mais le sujet que je vais aborder dans cette vidéo, euh, si on peut comprendre le plaisir que je vais avoir à l'aborder, ça va être un plaisir à double tranchant, comme une épée à double tranchant. Plaisir parce que ça concerne la parole du Père. Plaisir aussi parce que ça pourra personnellement m'aider moi-même et aussi aider des frères qui se sont pas encore détournés de la foi. J'ai j'ai beaucoup de mal dans dans mon esprit, beaucoup de tristesse et c'est quelque chose que j'avais déjà observé pendant un moment et aujourd'hui en en suivant la vidéo de mon frère Yahakan Pizel, Shalawam à toi mon frère. Je sais que tu pourras peut-être suivre cette vidéo. Il a parlé d'un détail et quand je suis parti vérifier ce détail, ça m'a bouleversé et ça a un peu changé mon programme par rapport à ce que j'étais en train d'étudier pour essayer de partager. Donc c'est triste, c'est vraiment triste. Aujourd'hui je vais parler, je vais pas en tout cas me retenir parce qu'il s'agit des iniquités qui sont rentrées dans mon peuple. Vous voyez, il ne s'agit pas forcément d'être le premier à commencer peut-être à édifier les gens dans des vidéos. Selon ma propre expérience, je peux peut-être être dans l'erreur. Ce qui est important, c'est pas comment est-ce que tu commences, mais ce qui est important, c'est la constance dans ce que tu fais et le résultat final. Donc je vais parler pour des frères et sœurs. Vous voyez, quand je suis arrivé sur YouTube, il y avait plusieurs personnes qui faisaient des vidéos d'édification en train de réveiller le peuple. Il y en avait plusieurs. Et plusieurs aussi viennent. C'est pour cela, personne ne peut dire qu'il a le monopole d'être le seul à édifier les gens ou apporter l'édification. Le Mashiach dit, le champ du Père est vaste. Il y a encore besoin d'autres cultivateurs, besoin de laboureurs. Mais vous avez remarqué, la plupart des gens se sont réveillés à cause des frères qui ont commencé ce travail. Il faudra que les gens arrivent à faire une différence.
nous pouvons, nous les Bantous, entre nous, entre les frères, des gens qui font des vidéos, nous pouvons peut-être avoir des différences sur des sujets particuliers. Ok, ça c'est normal. On peut avoir des divergences sur des sujets particuliers. Mais quand il s'agit des divergences sur la base de la foi, c'est là qu'il y a problème. Beaucoup de gens qui sont peut-être sur ma chaîne, vous avez été édifiés par d'autres frères il y a des années passées, voilà. Mais qu'aujourd'hui, ces gens-là qui vous ont peut-être mis sur le chemin, ils sont où aujourd'hui? Ils vous parlent de quoi aujourd'hui? Ils vous enseignent quoi aujourd'hui? Ils vous disent quoi aujourd'hui? Celui qui n'est pas conscient que notre réveil est premièrement infiltré, que le réveil du peuple bantou est attaqué par les forces occultes, par les ennemis, c'est que tu n'as pas été réveillé. Et beaucoup de frères, des sœurs sont tombés dans ce piège-là. Vous voyez, il ne s'agit pas de voir, oh, tu as des millions d'abonnés. Avoir des millions d'abonnés ne veut pas dire que tu es dans la vérité. Il y a des frères qui ont peut-être 2-3 abonnés, mais ils vous font des enseignements de qualité et ils sont dans la vérité. La popularité n'est pas une garantie de la vérité. Beaucoup de gens se sont détournés de la vérité. Et toi, tu étais la personne chez qui les gens venaient pour avoir de l'édification. Mais quand toi-même tu te détournes de la vérité, tu détournes aussi par ricochet ceux qui venaient apprendre chez toi. Et tout ça, la parole l'avait déjà prévu. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Or l'Esprit, verset 1, version King James française. Or l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Frères, sœurs, vous avez abandonné la foi. Les démons séducteurs, la popularité vous a séduit. Vous racontez quoi aujourd'hui aux gens? Prêtons attention aux esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, vous voyez, dans le terme séducteur, le terme grec, en fait, c'est planos. Ça veut dire dévier. Les esprits d'imposteurs, les esprits qui te dévient de la vérité. Ce sont ces esprits-là qui vous ont possédé. Et en vous possédant, tout ce que vous faites va encore posséder d'autres personnes qui venaient vous suivre. Et ces gens-là vont aussi être possédés pour être déviés de la vérité. Beaucoup viennent maintenant vous raconter des histoires de magie, des histoires à dormir debout. Peu sont restés fidèles à la parole, qui vous explique que des choses qui sont écrites ici. Combien? Qui vous explique des choses qui sont écrites ici, qui vous explique ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Peu! Des doctrines de démons, des esprits séducteurs.
des doctrines des diables. Vous dites des mensonges aux gens. Maintenant, je me demande, qui réellement vous avez appelé? Si c'est le Père qui vous avait appelé dans son champ, vous devrez rebrousser chemin. Vous apportez la confusion au peuple. Vous voulez ternir l'image du réveil. Aujourd'hui, vous dites quelque chose, demain, vous changez de veste. Ici, là, je fais une plaidoirie. Frères, sœurs, vous qui êtes abonnés sur ma chaîne. Le jour où vous me voyez changer de personnalité, je change directement, je commence à venir vous raconter je ne sais pas quoi, qui n'est même pas le reflet de ce que je vous apporte. Je dis, non seulement vous devrez prier pour moi, ceux qui ont mon numéro, qui ont mon email, écrivez-moi s'il vous plaît. Je réponds toujours à ceux qui m'écrivent, qui m'appellent, on parle. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous étiez réellement du milieu de nous? Aujourd'hui, vous parlez contre la Bible. Mais c'est pas la même Bible là que vous avez utilisée pour commencer vos chaînes. Vous êtes sortis en prenant la Bible. Vous avez l'image des hommes qui viennent pour édifier le peuple. Aujourd'hui, vous crachez sur la Bible. Un Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Je lis à partir du verset 18. Petits enfants, c'est le dernier moment. Et comme vous avez entendu dire qu'Antichrist viendra, maintenant il y a beaucoup d'Antichrist. Par cela, nous savons que c'est le dernier moment. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils auraient sans aucun doute continué avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'ils puissent être manifestés qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Vous êtes sortis. Vous êtes sortis. Vous êtes, ceux des Bantous qui seront tués au retour du Mashiach. C'est pour cela, je dis, faites attention à qui vous prêtez votre oreille. Faites attention aux enseignements que vous partez écouter. Faites attention. Non mais c'est pas possible. Frère, priez pour nous. On reçoit, j'ai pas envie d'exagérer, mais vous voyez, nous, we deny ourselves. Comment on dit ça? On s'est renoncé à nous-mêmes, à notre liberté. On s'est exposé à cause de cette vérité. Nous risquons nos vies, nous risquons notre liberté. Nous nous exposons, nous mettons nos familles en danger à cause de cette vérité. Parce que nous avons compris, selon la parole, que notre temps sur cette terre est passagère. Et si nous perdons notre vie, notre liberté, dans ce règne des ennemis, nous retrouverons la liberté quand le Mashiach viendra établir son règne. C'est pour cela qu'il faut toujours prier pour nous. Il faut prier, 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 prier. Les gens font des incantations contre nous, je vous dis. Les gens complotent contre nous, je vous dis. Les gens viennent, ils insultent, je vous dis. Ils calomnient. Vous pouvez me calomnier, vous pouvez dire tout et n'importe quoi sur ma personne. Mais la vérité de la parole sera la vérité. Si demain je ne suis pas là, quelqu'un d'autre viendra, va continuer le travail. Ce réveil-là
ne peut plus être arrêté. Mais c'est quand même dommage. Le revers est infecté. Et beaucoup de frères se sont laissés séduits par des esprits démoniaques. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est triste. Vous commencez bien. Je ne sais pas si c'est le nombre d'abonnés. Mais après vous vous détournez. Si vous n'avez... Regardez. Si vous n'avez rien à dire, ok, ne parlez pas. Parce que à force de vouloir tout le temps aller parler, faire des vidéos, vous commencez à aller toucher à des choses et vous vous détournez de la vérité, vous détournez plusieurs personnes. Mais non. Vous qui avez commencé avec la Bible, c'était comme ça. Aujourd'hui, vous crachez sur la Bible. Comment est-ce qu'on peut vous traiter alors? Vous sapez tout le travail que vous avez abattu plutôt. Vous sapez tout comme ça. Bouah. Regardez. Vous voyez, il y a l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté spirituelle. Si peut-être intellectuellement, vous vous êtes rendu compte peut-être que peut-être ce que le chemin sur lequel vous étiez n'était pas le vrai selon vous, selon votre jugement, mais venez vous repentir, dites aux gens, ah je m'excuse, tout ça là, bon, en tout cas ce que je racontais là peut-être sur la Bible, ben c'était pas ça, voilà je me repentis, toutes les vidéos que j'avais faites là, oubliez ça, oubliez, c'est faux, c'est fini, bon maintenant à partir d'aujourd'hui je suis dans une autre vérité. Ça là, le repentir là, vous faites pas ça, vous transitez de façon diabolique de la Bible à vos philosophies, à des trucs que vous... Mais c'est quoi? C'est quoi ça? J'ai mal. Mais non. Aux gens que vous avez réveillés, aujourd'hui vous leur dites quoi? Vous leur dites quoi? What do you say to your people that you have awake? What do you say to them? Vous leur dites quoi? Toi là qui va m'écouter ou toi qui es abonné, je sais que parmi vous, le comble c'est que, vous voyez, il y a plusieurs frères qui font des vidéos là, ok? Ils viennent peut-être s'abonner sur vos comptes, ils ont des faux comptes qu'ils utilisent, ils viennent écouter. On n'est pas bête. On n'est pas bête, on sait. Moi, si je viens, je suis abonné chez vous, je viens, j'écoute. Si vous faites quelque chose de bien, j'écoute. J'ai pas besoin d'aller créer des faux comptes comme vous faites. On sait que vous venez sur des comptes. Bon, mais non, quand tu avais commencé tes vidéos là, tu avais la Bible, nous sommes les Bantous, nous sommes les Israélites. Tu prenais le temps de bien décortiquer les Écritures. Et aujourd'hui, t'es où? Vous crachez sur la parole, vous crachez sur les patriarches, vous crachez sur les disciples. Mais finalement, vous portez la confusion parce que vous avez été séduits par des démons. C'est tout. Ayez cette honnêteté, même intellectuelle, fermez vos comptes. Ne faites plus de vidéos. Si vous pensez que c'est ça la vérité, vous avez vos femmes, vos maris à la maison, restez avec vos femmes et vos maris à la maison, partagez votre nouvelle foi. Ne venez pas bouleverser les gens comme ça. C'est-à-dire que vous êtes malhonnête intellectuellement. J'ai même pas envie de parler de malhonnêteté spirituelle. Ça, c'est les possessions démoniaques. Vous pensez que la parole là, c'est un sujet d'enrichissement. Vous venez partager, vous pensez que c'est la popularité. On n'a pas besoin de vos popularités. On s'en fout de ça. Vous voulez vous enrichir sur la parole. Vous pensez c'est quoi? C'est un objet d'honneur, de je sais pas quoi, de gloire. Oui, il y a une satisfaction, mais vous n'êtes pas des stars.
Vous commencez bien. Et je dis, je ne m'exclus pas dans le même sillage. Mais je dis à mes frères et sœurs, le jour où vous me voyez aller gras, je commence à venir vous raconter des choses. C'est facile, parce que chacun de nous a une personnalité. Vous me connaissez, comment je fais mes trucs. Mais si demain je viens, je commence à vous dire des choses complètement différentes de ce que j'ai toujours dit, non. Un changement de personnalité comme ça. Aujourd'hui, je suis allègre, demain je serai je sais pas qui, et je vais commencer à vous raconter des bêtises. Non, ça veut dire qu'il y a peut-être un... Non seulement les démons vont posséder la personne, mais il y a un truc aussi, vous êtes pété dans la tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez comment vous aimez la zizanie. Non mais... c'est pas possible. Je dis aux frères et sœurs, faites attention à qui vous partez, donnez vos oreilles, même à moi inclus, faites attention, examinez les esprits, testez ces esprits-là, faites attention. Beaucoup d'esprits séducteurs, des gens qui vont passer, ils vont passer 15, 30, 40 minutes à parler, ils vont vous donner un verset biblique. Non. Non. Vous pensez que ici c'est quoi? C'est la magie, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes inapte à la course, demandez forfait. Voilà, on vous laisse là, nous on continue. Ok? Ne venez pas mettre les bâtons sur les chemins des gens. Nous on est tranquille. On continue notre course tranquillement. Vous pensez que c'était quoi? Vous pensez que cette parole-là c'était quoi? Vous pensez que c'était quoi? Vous allez être tués. Et ceux qui vont vous suivre aussi, s'ils ne font pas attention, ils vont être tués. Zacharie, chapitre 13. Zacharie chapitre 13, à partir du verset 5, il est écrit: chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si l'on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui me m'aiment que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. De tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Vous devrez être cet autre tiers-là qui va rester, parce que les 2/3 vont être exterminés. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Je donne toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, double honneur à la personne du Mashiach. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à son peuple. Le Père soit encore glorifié. Shalom.